On fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre. Alors les amis, dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer la nouvelle règle mise en place par la Liga qui a été annoncée hier. C'est une nouvelle règle du fair play financier espagnol qui a été assouplie pour les clubs espagnols. Je l'expliquais lors de vidéos précédentes, il y a 13 voire 14 clubs espagnols qui sont en difficulté économique avec les règles actuelles qui sont assez strictes. D'ailleurs en Europe, c'est une première, il n'y a pas de championnat européen qui est aussi strict que l'Espagne concernant le fair play financier. Eh bien, la Liga a décidé de l'assouplir, on va vous expliquer comment et pourquoi ça va favoriser le FC Barcelone. Enfin, favoriser, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de place pour le mercato d'été. Alors, tout d'abord, je reviens sur le fair play financier de la Liga. Rappelez-vous, le Barça à l'époque, enfin la saison passée, les mercato passés, pour pouvoir recruter, il était obligé d'abord de faire des économies, que ce soit par le départ de certains joueurs ou par la baisse de salaire. Rappelez-vous la règle du 1 pour 4, c'était le Barça pour investir 1 euro, devait économiser 4 euros. Dans certains cas, le Barça pouvait le faire avec un investissement d'1 euro en libérant seulement 2 euros. Ça, c'était le cas où tu libérais beaucoup d'économies de salaire pour les joueurs ayant un gros salaire comme Griezmann, comme Coutinho, qui eux, comme ils étaient soumis à la règle du 1 pour 2, eh bien, si tu libérais par exemple 40 millions d'euros de salaire de Griezmann annuellement, eh bien, tu pouvais réinvestir 20 millions, ce qui était la moitié, le 1 pour 2. Voilà pourquoi. Et maintenant, cette règle du 1 pour 2, eh bien, comme elle était valable que lors d'un mercato, voire 2 mercatos l'année dernière, et en janvier, eh bien, elle a été supprimée. Et la règle normale, qui était applicable pour toutes les équipes, c'était le 1 pour 4, c'est-à-dire, pour investir 1 euro, il fallait que tu économises 4 euros. Eh bien, cette règle, elle va être assouplie. À partir du prochain mercato d'été, eh bien, le Barça, par exemple, pour signer un joueur à 1 euro, eh bien, il devra économiser 3 euros au préalable. Et ça, c'est très important. C'est très très important parce que ça permettra au FC Barcelone de pouvoir être un peu plus tranquille. Par exemple, si le Barça, ce qui va vraisemblablement être le cas avec Griezmann, eh bien, si le prêt est reconduit d'1 an jusqu'à 2023, où là il sera acheté par l'Atlético, eh bien, on va économiser 42 millions d'euros de salaire de Griezmann, de son contrat. Ces 42 millions d'euros, tu vas les diviser par 3 et tu vas recevoir à peu près 14 millions d'euros de fair play, comme on l'appelle, pour pouvoir recruter. Avec 14 millions d'euros, tu peux faire pas mal de choses, il faut le savoir. Et je l'ai déjà expliqué suffisamment de fois, c'est pas une indemnité de transfert de 14 millions d'euros, c'est 14 millions d'euros, c'est l'amortissement annuel plus le salaire annuel d'un potentiel joueur. Si par exemple un joueur vaut 50 millions d'euros pour un contrat de 5 ans avec un salaire de 10 millions d'euros annuel, eh bien c'est 50 plus les 10 millions d'euros annuels, ça fait 60, divisé par 5. Et là tu reçois, ça fait à peu près 12-13. Et du coup là les 14 millions d'euros que Griezmann t'a libéré, tu peux signer un joueur à 50 millions d'euros avec un salaire de 10 millions d'euros annuel. C'était typiquement l'exemple que je vous expliquais pour comprendre le schéma. Donc aujourd'hui, avec cette règle d'assouplissement mise en place par la Liga, ça sera le 1 pour 3. Et ça c'est très intéressant parce que ça te donnera plus de fair play pour pouvoir recruter. Surtout si tu te débarrasses de joueurs, on va dire, ayant un salaire plus ou moins élevé. Et si par exemple le joueur, quant à lui, a un salaire bas, par exemple, je sais pas, on va dire Mingueza ou je ne sais pas quoi, là par contre ça sera la règle du 1 pour 4 qui va s'appliquer classiquement. La règle du 1 pour 3, elle va s'appliquer pour les salaires qui représentent plus de 5% de la masse salariale totale de l'équipe. Ça n'a pas changé. On revient sur d'autres informations qui sont clés mais très importantes
à comprendre. Alors rappelez-vous, la limite salariale, c'est ce qui est fixé par la Liga pour que chaque club espagnol peut dépenser au niveau du salaire, amortissement, prime à la signature chaque année. Si tu dépasses cette limite fixée par la Liga, tu es soumis aux règles du fair play financier, c'est-à-dire le 1 pour 3 qui va s'appliquer à partir du prochain mercato et le 1 pour 4. Mais il y a une nouveauté dans cet assouplissement des règles de la Liga. En effet, rappelez-vous toutes les pertes que le Barça avait fait lors des saisons précédentes à cause du Covid. Le Barça, le team Laporta avait expliqué qu'il y avait 90 millions d'euros l'année dernière qui étaient dus à des pertes à cause du Covid. La Liga, elle expliquait qu'il y avait 250 millions d'euros de pertes suite au Covid. Et là, c'est très très important à comprendre. Il va falloir vous accrocher. En tout, lors des 2 dernières saisons, à cause du Covid, le Barça a chiffré à peu près à 130 millions de pertes à cause du Covid. Sur les 3 dernières années, la Liga voit ça beaucoup plus élevé, quasiment à 300 millions d'euros. Eh bien, cette différence, elle est clé, elle est très importante. Alors, il faut savoir qu'avec cette nouvelle règle de la Liga mise en place, toutes les pertes économiques dues au Covid, eh bien, elles vont être supprimées de la limite salariale. Je m'explique. Par exemple, il faut savoir que la limite salariale du Barça, au début, il y a encore quelques années, c'était 600 millions d'euros environ. Eh bien, imaginez qu'il y ait eu, par exemple, des pertes de 100 millions d'euros dues au Covid. Eh bien, avant, ces 100 millions d'euros, en fait, la limite salariale était retirée de 100 millions d'euros. Du coup, ça faisait 600 moins 100 égale 500 millions d'euros de limite salariale. Eh bien, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Cette limite salariale ne bouge pas malgré les pertes. Et ça sera valable que pour les pertes dues au Covid. Par exemple, le Barça a eu 473 millions de pertes environ l'année dernière. Le Barça pense qu'il y en a 90 millions dus au Covid. Et bien sur ces 482 millions d'euros en tout de pertes, eh bien il y aura 90 millions d'euros dus au Covid qui, eux, ne seront pas répercutés sur la limite salariale alors qu'ils l'étaient jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que la limite salariale qu'on a actuellement, avec les nouvelles règles, eh bien elle va gonfler automatiquement soit de 90 millions d'euros selon le Barça, soit de 250 millions d'euros selon la Liga. Et ça va te permettre d'augmenter ta limite salariale, mais de manière exponentielle. Et ça, c'est très très important. Néanmoins, ces pertes dues au Covid, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un cadeau, hein. Ces pertes, elles vont quand même se répercuter lors des 5 prochaines saisons, mais de manière équilibrée. Par exemple, si tu as 100 millions de pertes, eh bien, au lieu de mettre ces 100 millions de pertes dues au Covid sur l'année 2021-2022, eh bien non, elles vont se répercuter sur les 5 prochaines années de manière quasiment égale. C'est-à-dire 20 millions d'euros la saison prochaine, 20 millions d'euros dans 2 ans, 20 millions d'euros dans 3 ans, etc., etc. Et ça, en fait, la Liga a réfléchi et a compris que ça pouvait aider les clubs à avoir une limite salariale beaucoup plus élevée, ne plus avoir autant de problèmes pour recruter. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que le Barça, sa limite salariale, elle va considérablement augmenter. Soit de 90 millions d'euros si le Barça estime qu'il y a 90 millions d'euros de pertes cette année, enfin l'année dernière dû au Covid, soit de 250 millions d'euros qui est le chiffre que la Liga pense, en tout cas selon son audit, il y a 250 millions d'euros de pertes liées au Covid. Et du coup, automatiquement, la limite salariale augmenterait de 250 millions d'euros. Là, il y a un imbroglio, il faudra savoir si la Liga va se baser sur les chiffres du Barça, soit sur les chiffres de leur audit. Et concernant la limite salariale, ça nous arrangerait largement qu'ils choisissent les chiffres de la Liga, parce que ta limite salariale va grimper de manière exponentielle. Donc, résumons, si notre limite salariale augmente, eh bien, on a beaucoup plus de chances que notre masse salariale soit en dessous de la limite salariale fixée par la Liga. Et dans ce cas-là, on serait plus soumis au fair play de la Liga avec le 1 pour 3 et le 1 pour 4, ce qui nous permettrait de recruter quasiment normalement en fait. Sauf qu'on en est encore très loin. Vraisemblablement, le Barça va continuer à être
enfin sa masse salariale va continuer d'être au-dessus de la limite salariale qui sera fixée en été. Mais ça ne sera pas aussi ridicule que l'était en janvier. En janvier, la limite salariale était de moins 144 millions d'euros. Ça n'avait pas de sens. Là, elle devrait monter, elle devrait être plus élevée, ce qui va te permettre, lors des prochaines saisons, de finalement repasser au-dessus, même si ça mettra un peu moins de temps que s'il n'y avait pas eu de changement de règles. Mais ça, c'est très très important à comprendre. Avec le changement de règles, tu n'as plus à répercuter tes déficits de masse salariale. Enfin, moi, je me comprends, je vais essayer de vous faire des schémas, vous les montrer pour expliquer, parce que c'est très important à comprendre. Si l'année dernière, par exemple, ta limite salariale, eh bien, tu avais un gap de 200 millions d'euros entre ta masse salariale et la limite salariale fixée par la Liga, eh bien, ces 200 millions d'euros de déficit se répercutaient en fait sur la limite salariale de l'année suivante. Ce qui était problématique parce que tu pouvais rentrer dans un cercle vicieux et jamais en fait être en dessous de la limite salariale fixée par la Liga. Or là, avec cette nouvelle règle, tu n'auras plus forcément à chaque fois avoir ce déficit et tu pourras largement, enfin, au bout d'un an ou deux, être plutôt tranquille au niveau de la masse salariale de l'équipe et pouvoir recruter normalement sans ne plus avoir faire des comptes, des calculs d'épicier, parce que ça nous permet pas en fait de pouvoir recruter les joueurs qu'on veut, et ça c'est chiant, c'est problématique. Donc, pour résumer, les nouvelles règles fixées par la Liga, ce n'est plus le 1 pour 2 et le 1 pour 4 qui s'appliquent, c'est le 1 pour 3 et le 1 pour 4. Ça sera souvent le 1 pour 3 qui va s'appliquer, ce qui est important. Et les pertes dues au Covid qui ne vont plus se répercuter sur les pertes économiques du Barça. Donc les pertes économiques des exercices passés, notamment dues au Covid, eh bien elles vont, on va dire entre guillemets, disparaître des exercices précédents et se rattacher aux exercices futur pendant 5 ans, comme je vous l'ai dit, 20%, 20%, 20%, à chaque fois pendant 5 ans, ce qui va te faire augmenter ta limite salariale de manière exponentielle, de manière très importante, et ainsi espérer, pourquoi pas, avec la vente de CVC qui devrait arriver avant le 30 juin, normalement le club devrait signer ça assez rapidement, et bien ça va te permettre d'avoir une limite salariale très élevée et voir pourquoi pas atteindre ce point où la limite salariale fixée par la Liga serait au-dessus de ta masse salariale. Et lorsque tu auras atteint cela, eh bien tu ne seras plus soumis au fair play de la Liga et tu auras enfin récupéré ton économie, on va dire normale, au niveau de la masse salariale et pouvoir recruter comme tu l'entends. Enfin bref, j'espère que la vidéo aura été suffisamment comprise. Avec le deal CVC, eh bien, tu recevras 270 millions d'euros au moins, avec une potentielle potentielle possibilité de pouvoir recruter des gros joueurs. C'est pour ça que je vous expliquais que les départs de Griezmann, Coutinho, qui sont déjà quasiment actés, ils vont vous donner du fair play financier très important, qui pourront donc nous permettre d'inscrire Kessié, Christensen et potentiellement les prolongations de Araujo et Gavi. Et ensuite, avec CVC, tu auras, on va dire, les possibilités de recruter un joueur très intéressant, comme Lewandowski, d'autres recrues, ou plusieurs joueurs intéressants, mais qui, eux, auront une valeur, on va dire, avec leur salaire un peu moins élevé, mais tu pourras avoir beaucoup plus de postes recrutés, en fait. Donc ça, c'est un choix que va faire la direction, même si, évidemment, personnellement, je préfère avoir un top joueur, quitte à sacrifier d'autres postes et au fur et à mesure, chaque saison, pouvoir recruter que des top joueurs, en fait. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si ça a été suffisamment compréhensible. Des schémas ont été montrés, c'était pour vous expliquer au maximum possible les nouvelles règles de la Liga, très compliquées à comprendre, je le sais, pour des non-initiés. Je vous renvoie sur des vidéos précédentes liées à CVC, Fair Play de la Liga, etc. J'espère que ça aura été suffisamment compris. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, partager. Moi je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.